L'importance de la musculation dans le football. Vous voyez, être footballeur aujourd'hui, ça répond à beaucoup de critères. Tu as un gabarit fréquent, tu veux jouer en défense centrale. Tu n'es pas musclé, tu veux jouer à certains postes, tu vas te faire manger rapidement. Si tu penses que, bon, en tout cas, le fait de savoir jouer déjà, ça va, je suis déjà intelligent, je peux jouer dans l'as, je peux déjà, en tout cas, euh, arrêter les attaquants si je suis défenseur central, aucun attaquant ne pourra passer. Tu te trompes. Aujourd'hui, maintenant, à part ton intelligence, à part ta force que tu as, bon, en tout cas, force mentale, tout ce que tu veux, physiquement, si tu n'es pas au point, si tu n'as pas un gabarit assez impressionnant, si tu n'es pas musclé, tu te feras manger rapidement. Avec un contrôle et une main déposée sur ta poitrine, le gars, il va jouer le ballon dans le filet et les gens vont dire, ah, voilà, toi le défenseur, tu ne connais rien. Ou bien des duels, tu vas des duels avec le gars, il te bat sur tous les duels. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, dans les statistiques, il y a les duels gagnés, duels perdus. On sait que bon, le gars là, il joue quand l'équipe a le ballon, il est très bon. Il est très bon joueur. Maintenant, quand l'équipe n'a pas le ballon, ou bien par rapport à cette duels, il est allé à 10 duels, il a perdu 8 duels comme ça. Vous voyez, les gens ne vont plus te prendre parce qu'ils vont dire que bon, tu n'es pas mal, mais il te manque quelque chose. Parce que on veut aujourd'hui les joueurs super bons, super bons et les joueurs équilibrés. Un joueur qui n'est pas équilibré, il n'y a rien pour lui aujourd'hui. Équilibré, ça passe aussi par la musculation dont je parle. Équilibré mentalement, tout. Tu es au point. Les entraîneurs, les clubs aiment ces gens de joueurs aujourd'hui. Si tu n'es pas équilibré, tu as un gabarit fréquent, va en salle de gym, va travailler pour te bâcher un peu, sinon tu auras beaucoup de problèmes. Dans cette vidéo, il s'agira de ça. Je vous conseillerais de vous muscler. Maintenant, tout en vous musclant, n'oubliez pas de travailler votre côté technique parce que la musculation, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet d'avoir des explosivités, des vitesses, tout ça là parce que tu auras un poids léger. Tu auras un poids léger qui va te permettre de jouer au football de manière optimale. La musculation fait aussi beaucoup de choses. Vous voyez les retours de blessure, par exemple, le gars il revient de blessure, il doit passer. Pourquoi les joueurs passent d'abord en salle? C'est juste pour renforcer les muscles. Vous voyez, les muscles qu'ils ont perdus bon, par rapport à la blessure, tout ça là, qui est survenu. Renforcement musculaire après les blessures, la musculation. C'est pourquoi vous allez voir les joueurs vont dire, bon, j'ai fini ma blessure, mais je suis en salle. Et ils travaillent avec le spécialiste. Vous voyez, partout c'est comme ça se passe. Donc si vous négligez la musculation pensant que bon, je sais déjà jouer au ballon, c'est fini, mon papa va me trouver de club, ma maman va me trouver de club, ou bien mon agent va contacter les clubs, c'est bon là, tu t'es trompé. Tu viens à un test, toi-même tu regardes les gars, vous n'avez pas encore touché le ballon. Hein. Si vous n'avez pas encore touché le ballon, qu'est-ce que les recruteurs regardent d'abord? Bien le club qui recrute les gens. Ils regardent gabarit. La belle preuve aujourd'hui, on veut les joueurs qui sont très lancés et qui ont un physique impressionnant. Vous voyez, les gens ne jouent plus sur le gabarit aujourd'hui parce que ça va se faire rejaillir. Automatiquement, quand ils vont te prendre et travailler sur toi, tu vas voir, tu vas leur apporter beaucoup de choses. Ou bien s'ils te prennent en première division déjà, tu vois, tu joues les rencontres, tu leur apportes beaucoup de choses. Dans les duels, si tu es bleu terrain, c'est encore autre chose. Si tu n'as pas la taille, tu es bleu terrain, tu vas foutre quoi. Maintenant, si tu es attaquant aussi, il te faut la taille aussi pour pouvoir t'imposer. Et bon, à part la taille, la musculation, tout ça là, c'est les mêmes choses. Vous voyez, c'est beaucoup de choses. Et la musculation vous permet de limiter les blessures. Les blessures, les entorses, tout ça, là, la musculation vous permet de limiter tout ça. Vous voyez, donc elle n'est pas mauvaise en soi. Si vous pouvez dégager même une séance par semaine par rapport à ce volet-là, si vous n'avez pas d'appareil à la maison, vous pouvez vous inscrire dans une salle de gym. Et quand tu n'as pas séance d'entraînement, tu vas faire 1 heure. Quand tu n'as pas séance en club, tu vas faire 1 heure là-bas. Je ne dis pas d'aller en salle et de devenir des bodybuilders ou bien avoir les pectoraux, tout ça. Non, vous travaillez pour vous-même. Vous voyez, vous sentez que j'ai travaillé et je suis prêt. La musculation vous offre beaucoup d'avantages. Beaucoup de footballeurs négligent ça. Récemment, j'ai conseillé à un footballeur. J'ai conseillé à un footballeur et bon, les parents lui ont payé. Cela, il est en train de suivre, bien sûr, ce plan de musculation qui lui sera bénéfique à coup sûr. Si vous êtes déjà intelligent, vous avez tout, il faut ajouter ça là et vous êtes un footballeur complet. Aujourd'hui, on veut les footballeurs complets. Les super bons joueurs. Il n'y a plus de... non. Ça, c'est fini. C'est très fini. Donc, les gens ne jouent plus sur le physique, le gabarit. D'où la musculation. Vous voyez. Si vous avez besoin de beaucoup plus de conseils, allez sur mon profil. Le numéro est en bio en description. Je laisserai encore le numéro rapidement. C'est ça que vous êtes en train de voir. Vous pouvez me contacter pour le conseil. Parce que vous en avez véritablement besoin. Et quand vous me contactez en one-to-one, ce serait plus détaillé que ce que je vous montre ici. Là, on aura
la chance d'échanger. Oui, c'est comme ça. Allez, lui reste premier.